dans une sphère médiatique essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre. Suspension de contrôles économiques par le gouvernement congolais a eu ses répercussions sur le terrain. Pas de tracasserie, confirmation faite par un commerçant à nos reporters dans ce journal, un élément quant à ce. Réhabiliter plus rapidement la nationale numéro 1 et le souhait ardent de commerçants et trafiquants qui empruntent cette trajectoire. Cette route coupée en deux suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa dernièrement. Le gouvernement au four et au moulin pour remédier à cela car cette route est d'une importance capitale. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le titre, le développement dans le corps de votre journal. Palper du doigt l'ampleur des dégâts matériels de la grande pluie qui s'est abattue récemment à Kinshasa et les motifs de l'inspection du président Félix Tshisekedi qui s'est rendu le week-end au site de réhabilitation de la route nationale numéro 1 coupée en deux dont les travaux ont déjà été lancés, mais aussi au poste de haute tension de la SNEL inondé. Le détail avec Juvette Mbelou. Le chef de l'État congolais, accompagné de la première dame, du premier ministre, de quelques membres du gouvernement, des autorités urbaines et des responsabilités de la SNEL, a effectué le samedi dernier une visite d'inspection des travaux de réhabilitation de la nationale numéro 1 coupée en deux, puis des travaux d'entretien du poste de haute tension de la Société nationale d'électricité de la FUNA. Il était question pour le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de palper du doigt l'ampleur des dégâts occasionnés par la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Kinshasa récemment. À l'issue de cette visite, Félix Tshisekedi a reçu l'assurance de voir s'y rétablir l'électricité à certains Kinois qui en sont privés après cette pluie dans les 5 prochains jours. Il a aussi demandé à l'hôtel de ville d'assainir l'environnement dans lequel est érigé cet important centre de la SNEL. À noter que le centre a été inondé à cause notamment des constructions anarchiques qui l'entourent. Signalant par ailleurs que le président de la République a également instruit l'hôtel de ville et les services habilités à détruire toutes les constructions anarchiques et illégales environnantes au poste de haute tension FUNA de la SNEL. Je l'ai évoqué dans le sommaire de votre journal, la réhabilitation complète et rapide de la route nationale numéro 1 est le premier souhait des commerçants et trafiquants qui empruntent cette trajectoire à grande importance économique, coupée dernièrement au niveau des Mongafula après la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa. Sur le lieu, le week-end, nos reporters ont pu échanger
avec quelques opérateurs économiques victimes de la situation. Après une forte pluie qui s'est abattue la semaine dernière à Kinshasa, la route nationale numéro 1 était coupée en deux au niveau de l'arrêt en vrac. Or, celle-ci est une route importante pour les échanges commerciaux entre Kinshasa et la province du Congo central, au sud-ouest du pays. Les commerçants et autres trafiquants alertent sur la rareté de certains produits de première nécessité provenant du Congo central pour Kinshasa, qui risquent de manquer, entraînant ainsi l'augmentation du prix de ces denrées. Bien que le go pour les trafics des grands camions a été lancé le week-end par le président Tshisekedi, celui-ci reste timide. Les échanges commerciaux connaissent donc un coup dur. Difficultés à Makassi, les difficultés sont énormes. Nous avons fait plusieurs jours ici. On veut se rendre au Congo central, mais impossible d'y aller. Les mamans ont perdu leurs biens. Nous sommes dans de mauvaises conditions. Je viens d'acheter les tomates, mais nous souffrons beaucoup. Juste pour traverser avec ces bassins de tomates, j'ai payé 20 000 francs au porteur. Avant, on achetait ces bassins de tomates à 25 000 francs ou 30 000 francs congolais, mais aujourd'hui, c'est à 60 000 francs congolais, voire même 70 000 francs. Que les autorités nous viennent en aide. Signalons que les travaux ont déjà avancé. Les gouvernements, par le biais du ministère des Infrastructures et Travaux Publics et l'Agence congolaise des grands travaux, afin de remettre cette importante route à bon état. Changeons de chapitre cette fois-ci pour se rendre dans les installations de l'IGF où la 6e promotion de l'école supérieure de l'administration militaire composée des officiers supérieurs militaires de la police nationale congolaise et ceux de certains pays africains dont le Cameroun, le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, le Gabon, le Bénin, le Tchad et la Mauritanie ont été reçus la semaine dernière à l'IGF où ils avaient été reçus, question de suivre un exposé sur le contrôle de finances publiques. Tony Dibendila pour les commentaires. Les officiers supérieurs militaires et de la police nationale congolaise ont suivi tour à tour les exposés de l'inspecteur général des finances, coordonnateur Herman Yeleza, sur les missions de l'IGF, de certains inspecteurs généraux chefs des brigades sur les techniques de contrôle et de l'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alinguete, sur les actions concrètes de l'inspection générale des finances, stratégie et résultats au stade actuel. Nos visiteurs ont voulu comprendre le travail qui est fait par l'inspection générale des finances, les résultats auxquels nous sommes arrivés. Nous avions échangé en toute transparence, nous sommes très contents et nous souhaitons à ces récipiendaires une très bonne carrière et que toutes les notions apprises aujourd'hui soient mises en application pour l'intérêt national de notre pays et des pays d'où viennent les récipiendaires d'autres pays en dehors de la République démocratique du Congo. Pour le général de brigade et commandant des armes, cette visite guidée a permis aux uns et aux autres de comprendre davantage l'IGF. Je suis plus que satisfait, d'autant plus que pour moi aussi c'était au fait une découverte de certaines choses. Parce que nous avons certaines idées, certaines impressions de ce qui se raconte dans les journaux, dans les réseaux sociaux. Mais cette fois-là, nous avons eu nous-mêmes à palper du doigt, à découvrir ce que réellement l'inspection générale des finances fait. Les derniers résultats de travail qui est abattu, c'est un travail vraiment louable, donc je suis plus que satisfait. Après les échanges fructueux entre les deux parties, les formateurs de l'ESAM a remis les trophées d'intégrité au chef des services, Jules Alinguete, en signe d'encouragement et de patriotisme dont il fait montre. Et l'inspecteur général des finances, coordonnateur Yeleza, a reçu, pour sa part, une plaque de mérite. De l'IGF à l'Assemblée nationale où la semaine dernière, une proposition de loi a été déposée
par le député Patrick Mouniomo. Cet élu veut voir à travers cette proposition l'amélioration des conditions sociales des enseignants. Il souhaite un examen rapide et surtout une promulgation étant donné que son applicabilité pourra octroyer plus de valeur à la profession d'enseignant, estime-t-il. Un reportage de Claude Congo. Suivez. Une proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale par le député national Patrick Mouniomo. Celui-ci a pour but d'améliorer les conditions de vie des enseignants, assurer à ceux-ci une vie décente, ainsi qu'une formation continue et appropriée. Selon cet élu national auteur de cette proposition, sa démarche vise à valoriser la fonction d'enseignant en RDC et les conditions d'exercice de cette profession. Il y a des innovations qui se retrouvent dans cette proposition de loi, telles que la valorisation de la fonction enseignante des établissements publics de l'enseignement national, la sécurisation sociale du personnel de l'enseignement primaire, secondaire, technique et professionnel au regard de l'évolution du droit, l'amélioration des conditions sociales du personnel de l'enseignant national après la retraite, les droits et obligations du personnel de l'enseignement national, la protection de la fonction enseignante contre les abus, menaces et violations enregistrées dans l'exercice de leurs fonctions. Comme vous le savez, la gratuité de l'enseignement est déjà effective. Et sur ce, nous disons encore grand merci au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Et donc, cette proposition de loi vient encore renforcer l'encadrement de l'enseignant. Souhaiter que le bureau de l'Assemblée nationale puisse prochainement programmer cette proposition de loi parce que c'est une proposition de loi qui cadre avec la vision du chef de l'État dans le sens du social des Congolais. Signalons que cette proposition de loi fait partie des matières à traiter à la session de mars 2023. Son auteur assure faire le suivi de cette proposition jusqu'à sa promulgation du fait qu'elle est favorable à la vision du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi. Concernant la dite proposition de loi visant à apporter plusieurs innovations, notamment celle d'améliorer les conditions sociales des enseignants des établissements publics lors de sa retraite, ainsi qu'une formation continue et appropriée, le secrétaire général du Sinécat, Jean Bosco Puna, promet d'accompagner cette initiative. Il a été joint par Philo Chiloba. On l'écoute. Mais ce que je peux dire, c'est que toute action qui va dans le sens de pouvoir améliorer les conditions de vie des enseignants, je crois que ce sont des actions que nous, au niveau du syndicat, nous allons devoir saluer. Parce que nous devrons tous savoir que la gratuité de l'enseignement était une véritable demande sociale. En fait, après plus de 27 ans de prise en charge des enseignants par les parents, le système avait trouvé ses limites. Voilà pourquoi notre société entière a réclamé la gratuité de l'enseignement pour permettre à tous les enfants en âge de scolarité à pouvoir aller à l'école. Bon, maintenant, la difficulté devant laquelle on est, c'est que les conditions de vie de ceux qui doivent appliquer la gratuité, leurs conditions de vie restent précaires. Et ça veut dire donc si l'enseignant n'est pas convenablement pris en charge, cette gratuité ne sera que sur le plan de la forme et non sur le plan du contenu. Et donc, toute action qui va dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des enseignants, je crois que ça sera des actions salvatrices. Et le Parlement a une responsabilité par rapport à cette question, parce que c'est le Parlement qui est l'autorité budgétaire. Nous n'avons cessé de demander au Parlement de pouvoir voter un budget qui puisse permettre aux enseignants de bien faire le travail sur le terrain. Et donc, tout élu du peuple qui ira dans ce sens-là, je crois qu'il aura la reconnaissance de notre société de manière générale. On va parler également de cette période de fête de fin d'année où le gouvernement congolais avait annoncé la suspension de contrôles économiques pour permettre aux commerçants d'écouler sans tracasserie leurs marchandises. Ce lundi, nos reporters ont sillonné la ville et ont constaté que la décision est véritablement appliquée.
De pourparlers entre le ministère de l'économie et le patronat semblent porter leurs fruits. Déjà, quelques avancées peuvent être constatées. En sillonnant la ville, on se rend bien compte que cette décision du gouvernement de suspendre le contrôle économique pendant la période de fête de fin d'année pour permettre aux opérateurs économiques d'appliquer le faible prix sans tracasserie sur le marché et des strictes applications, confirmation faite par ces commerçants. En tout cas, depuis le début de ce mois, ils ne sont pas passés. Sauf que nous avions reçu les autorités de la DGI qui sont passées ici en avertissant ou nous avertir que si vous voyez les agents venir vous faire le contrôle là, veuillez nous appeler, nous sommes venus de sur leur numéro ici. Alors depuis là, nous n'avons pas reçu aucun membre ou aucun travail qui est venu vérifier. Les Congolais espèrent que le prix ne sera pas revu à la hausse la veille même de fête. Au gouvernement d'accompagner cette mesure qui arrange un bon nombre de Congolais pendant cette période festive. Corando, plusieurs Quinois ont déjà été victimes de cette pratique. Corando, c'est ce surnom attribué au billet 9 de francs congolais et directement lié à une pratique malsaine qui favorise la spéculation du taux de change. Elle consiste à surévaluer le billet neuf de la monnaie locale, par conséquent de réduire le taux face aux devises étrangères. Jonathan Bakele et Ruben Manata nous en parlent plus dans cet élément. Suivez. Parmi les différentes pratiques malsaines enregistrées à Kinshasa, et qui favorise la spéculation du taux d'échange, figure celle qui consiste à surévaluer les billets neufs des francs congolais. Dans la pratique, le changeur de monnaie quinois baisse les taux d'échange lorsqu'il s'agit de remettre aux porteurs d'une devise étrangère comme les dollars ou l'euro, des billets des francs congolais tout neufs surnommés pour le besoin de la cause Corando. En d'autres termes, le taux d'échange varie selon que le billet des francs congolais détenus par les cambistes sont vieux ou neufs. En effet, selon certains changeurs de monnaie, l'obtention des francs congolais neufs est soumise à un paiement auprès des facilitateurs à la Banque centrale qui fournissent régulièrement de billets nouvellement émis, ce qui expliquerait cette différence des taux au niveau en cas d'échange, afin de combler les manques à gagner. À cet effet, les autorités politico-administratives, celles de la police nationale congolaise et judiciaire, sont invitées à prendre des dispositions pour mettre fin à cette pratique illégale qui favorise la spéculation du taux d'échange et normalise une pratique pourtant malsaine. Le prix de certains matériaux de construction sont revus à la baisse à Kinshasa. C'est un constat fait par nos reporters au marché pirate de Kanlufungula situé le long de l'avenue des Ouléries. Les vendeurs trouvés sur les lieux ont épinglé en parallèle le défi auquel ils font face, surtout en cette période de fin d'année. Un reportage de Juvette Mbelou et Joe Manana. Nous sommes au marché pirate de Kanlufungula. Ici, le prix d'une planche est fixé à 15 000 francs congolais. Celui des chevrons varie entre 9 500 francs et 7 500 francs congolais et celui des triplex revient à 16 000 francs congolais. Malgré ces coûts revus à la baisse, les vendeurs se plaignent de la rareté de la vente sur le terrain. La planche, c'est par kibage, par mètre kibage. Des boyaux, tout est 1 mètre cube, il y a planche, à 180 $. Plage à coffrage. Chevron en haut, 180 $. Donc, nombre de pièces, c'est alandé par rapport à la pièce, les pièces, moi, ils ont 15 000 francs. Normalement, logiquement, net ou enjoy, et il y a presque qui chasse à mobile. Tous les clients, 24 communes, ils ont mais difficulté tozala ngo mikolo yo kaka nemboka ezotambusama mbongo penze za maboko ya batu te surtout no moi to comme na ba fin de l'année boye biso batu toteka biloko ya construction tozo souffrir makasi. Ce monsieur est menuisier ici au marché pirate de Kanlufungula. Il évoque les difficultés auxquelles il fait face dans l'exercice de son travail. Biso difficulté na biso ya liboso awo nanu ya liboso zala nanu courant. Toko ya ndenge toyeboy machine na biso esalaka na triphasé donc faut courant za nyonso misato epela mais soki courant ligne moko ekei bien phase moko ekei machine ya kusala te
wana première difficulté ya mibale nde difficulté ya mibale soki neti nga boye l'état songi nga na jeu matériel o naza nango posa à des fois na chômage ndambo ya libande kolonga parce que au fur et à mesure naza matériel nyonso au fur et à mesure na koloka na encadrer bato au fur et à mesure na koloka ke à chaque matériel ou bien à chaque outillage mutu face à la wana déjà moi un wa banda ko chômer libanda yaka na nfanda. À noter que le bois fait partie des matériaux principaux pour la construction d'un domicile. Place à présent à la revue de presse lue et sélectionnée pour vous par Juvette Mbelou. Bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec l'avenir qui titre à sa une « Tshisekedi ordonne la destruction des constructions anarchiques ». À en croire le confrère, c'est depuis la nuit du 12 au 13 décembre, près des 10 communes de la ville-province de Kinshasa sont plongées dans le noir. Une situation causée par les inondations des dernières pluies diluviennes. Le président de la République, qui est descendu sur place, a instruit l'hôtel de ville et les services habilités à détruire toutes les constructions anarchiques et illégales environnantes au poste haute tension Funa de la SNEL et d'assainir l'environnement pour que les eaux des pluies soient évacuées aisément. Le journal indique que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué samedi 17 décembre 2022 une visite d'inspection des travaux d'entretien du poste haute tension de la Société nationale d'électricité de la Funa touché après des grandes inondations suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues la nuit de lundi 12 à mardi 13 décembre à Kinshasa. Arrivé sur place, le premier des citoyens congolais, accompagné de la première dame, du premier ministre, de quelques membres du gouvernement, des autorités urbaines et des responsables de la société SNEL, ont palpé du doigt l'ampleur des dégâts causés par cette pluie qui ont occasionné la coupure du courant électrique dans plusieurs communes et quartiers de la ville-province de Kinshasa. Poursuivons cette revue de presse avec Econews qui titre pour sa part « Cuivre, cobalt, cobalt, métal » financé par Bill Gates et Jeff Bezos, mise 150 millions de dollars en Zambie. Pour le journal, c'est l'un des deals de l'US Africa Business Forum qui s'est achevé jeudi dernier à Washington. Cobalt Metal, une entreprise américaine soutenue par des milliardaires dont Bill Gates et Jeff Bezos, va investir 150 millions de dollars américains dans le mine de Mingomba en Zambie. Objectif, extraire les minéraux grâce à l'intelligence artificielle pour la fabrication des véhicules électriques. Le jackpot pour Lusaka, Cobalt Metal va investir 150 millions de dollars américains dans la mine des Mingomba en Zambie, une mine de cuivre et de cobalt située au nord du pays et considérée comme les plus grands gisements de métal orange non exploités au monde. L'annonce a été faite lors de l'US Africa Business Forum qui s'est achevé à Washington après 3 jours d'échanges entre les leaders politiques et économiques africains et américains. Terminons cette revue de presse avec l'agence congolaise de presse qui titre aussi La FEC Sud Kivu salue les moratoires sur tous les contrôles fiscaux. La Fédération des entreprises du Congo de la province du Sud Kivu a salué la signature par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde d'un moratoire portant sur tous les contrôles économiques fiscaux et parafiscaux des routines du 14 décembre 2022 au 14 février 2023 dans un communiqué court et vise à permettre aux opérateurs économiques du pays de travailler dans un climat de sérénité en cette période des festivités des fins d'année 2022 et de se consacrer à l'approvisionnement du pays en produits de grande consommation à des prix accessibles à toute la population, a déclaré le président de la Fédération des entreprises du Congo du Sud Kivu. Fin de cette revue de presse économique. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Juvette Mbelou pour cette lecture de qualité. Avant de boucler complètement cette édition d'information, on va prendre le rappel de titres pour tous ceux qui nous ont pris en cours.
Dans ce journal, on a parlé de la suspension de contrôles économiques par le gouvernement qui a eu de répercussions sur le terrain. Pas de tracasserie, confirmation faite par un commerçant à nos reporters. Dans ce journal, vous avez suivi un élément par rapport à cela. Réhabiliter plus rapidement la nationale numéro 1 et les sujets ardents de commerçants et trafiquants qui empruntent cette trajectoire. Cette route coupée en deux suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa dernièrement. Le gouvernement au four et au moulin pour remédier à cela car cette route est d'une importance capitale. Dans ce journal, vous avez suivi un élément complet quant à ce. Voilà, c'était là l'essentiel de la vitrine de votre journal. Vous l'avez donc compris, c'est la fin de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout, bonne semaine à vous tous. Bonsoir. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.